Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler, je ne vais pas décrire, l'enfant intérieur parce que, ça c'est pareil, il y a beaucoup de vidéos pour le décrire. Aujourd'hui, j'ai envie de parler comment devenir le parent de son enfant intérieur. D'accord? Quand on est dans les jeux de pouvoir, quand on vit dans les jeux de pouvoir, quand on comprend en fait, ce qui se passe autour de nous en termes de famille, et d'amis. Famille dont on est issu, famille que l'on crée, amis, amour en merde. Hem, on est amené à prendre des grandes décisions, à prendre des grandes décisions humaines, à prendre des grandes décisions, de cœur. Parfois, on est amené à se sacrifier, pour le meilleur. C'est-à-dire que le fait d'être capable de prendre de grandes décisions comme ça, c'est parce qu'on porte la lumière. C'est parce qu'on est guidé par la puissance de cœur que nous avons à l'intérieur. Les décisions qu'on a à prendre vont générer une panique quelque part, un stress de cet enfant en fait qui a peur, cet enfant qui a peur de se retrouver seul, cet enfant qui a peur de ne pas être nourri, cet enfant qui a peur de ne pas être aimé, cet enfant qui a peur de ne pas être vu, cet enfant qui a peur de ne pas être reconnu. Et toutes ces peurs vont déclencher des comportements de faiblesse, c'est-à-dire on va accepter l'inacceptable. On va être capable de prendre de grandes décisions car c'est inacceptable, mais suite à ces grandes décisions, le stress que les grosses décisions ont enclenché chez toi, la peur que ça a enclenché, vont faire que tu vas retomber dans des systèmes où tu te fais plus petit, où tu vas te taire, t'auto-censurer pour être validé, pour être aimé, pour être entouré. Ce sont les peurs qui te dirigent. Ce sont les peurs de cet enfant qui n'a pas été vu, qui n'a pas eu le droit de vivre en toi. Et tu peux, à ce moment-là, te faire le parent de cet enfant. Tu peux aller le consoler, tu peux aller le rassurer, tu peux l'aider à vivre cette solitude pour la meilleure des forces intérieures. Il faut comprendre les réactions et les automatismes dans lesquels tu te mets tout seul, car tu as été obligé de prendre des grandes décisions, de faire des gros choix, parfois même des sacrifices. Et comme tu as sacrifié beaucoup de choses, tu te retrouves dans une certaine panique, tu te retrouves dans des peurs au début. Donc ces peurs-là, il faut les traiter une par une. Et c'est à ça que la solitude doit te servir, à traiter toutes tes peurs une par une. Pourquoi je fais ça? Bah tiens, parce que j'ai peur. Pourquoi je fais ça? Bah tiens, parce que j'ai peur. On a tous, si vous voulez, l'humain que nous sommes, porté par le cœur, porté par la voix de l'amour, n'est pas fait pour la solitude. Bien sûr. Mais cela dit, la solitude, ça permet de se recentrer. Ça permet de bien replacer les choses à leur place. Ça permet de s'assumer tel qu'on est vraiment, tout le temps. Devenir le parent de ton enfant intérieur, c'est t'imposer à toi-même un équilibre. Oui, il y a des larmes, je suis capable de les consoler. Oui, il y a des peurs, je suis capable de traiter mes peurs. C'est prendre le dessus sur tous tes mécanismes issus de la peur, tous tes mécanismes qui viennent de tes peurs. Alors, tu vas me demander comment identifier ces peurs, c'est pas bien compliqué.
Il faut savoir se regarder. Il faut savoir se regarder. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Par exemple, dans n'importe quelle situation, tu gardes un œil et une présence dans ce que tu fais, et l'autre œil, regarde-toi. Ressens-toi. Ressens à quel point tu te sens sûr, ou pour être aimé, ou pour ne pas vexer les autres. Ressens à quel point tu vibres, d'accord, en toi, à quel point tu mets à l'intérieur de toi des vibrations contradictoires. Tu as envie de parler, de crier, et tu ne le fais pas. Pourquoi? Tu voudrais prendre des décisions, tu n'arrives pas à prendre des décisions. Pourquoi? Donc, cette histoire d'enfant intérieur, elle est importante à décrypter parce que tu vas comme ça pouvoir identifier quand même, un bon nombre de comportements que tu as qui te viennent de tes souffrances, qui te viennent de tes peurs les plus profondes, d'accord? Mais pour passer au-dessus de ça, parce que là encore, l'information, c'est de l'information, qu'elle soit spirituelle ou pas, l'information, on doit l'utiliser pour notre développement. C'est pas on reste dessus pendant 1000 ans en fait. Donc comment utiliser, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai compris de cette histoire d'enfant intérieur, comment l'utiliser? Et ben, c'est en devenir le parent. Et encore une fois, si tu en deviens le parent, boum, les choses vont s'équilibrer à l'intérieur de toi et ça va complètement annuler, en fait, tous ces phénomènes contradictoires à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, ce qu'il y a à comprendre en termes d'énergie à l'intérieur de toi, c'est qu'à chaque fois que tu équilibreras des phénomènes, alors bien sûr, il faut avoir le doigt dessus déjà, bien sûr. Mais à chaque fois que tu chercheras à équilibrer les choses, ça va partir et ça va partir tout seul parce que tu vas t'imposer à toi-même cet équilibre et après tu vas chercher à le maintenir et ça disparaîtra de ta vie. À chaque fois que tu trouveras un équilibre des choses, ça disparaîtra de ta vie. Donc, alors comment nourrir son enfant intérieur, comment adopter son enfant intérieur, comment consoler son enfant intérieur? Bah oui, c'est bien. Deviens le parent, deviens l'adulte mature de ses émotions, deviens l'adulte capable d'exprimer ses émotions autrement que par les énergies très fortes en toi. Avec un peu plus de réflexion, posément, tu peux le faire. Quand tu es passé à ton parent intérieur, tu verras que tout d'un coup, le chakra gorge, il va se délivrer complètement. Tu seras capable de dire les choses telles qu'elles sont. Tu seras capable d'agir et d'interagir posément parce que c'est OK chez toi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens sûr? C'est que tu ne te sens pas encore capable d'agir et interagir de manière posée. Tu sais très bien que peut-être, là, si tu te lâches, peut-être tu feras du mal à la personne en face, ou peut-être tu te feras du mal à toi-même. Mais si tu as bien équilibré les choses à l'intérieur de toi, ça se fera tout seul. Et tu verras, tu seras surpris. Devenir le parent, c'est devenir la personne autonome et responsable. C'est-à-dire que tu es responsable de tes émotions, tu sais comment les gérer et ça te fait devenir autonome. Parce qu'effectivement, ce qui se passe autour de toi, les mauvaises énergies, les mauvaises ondes, les mauvaises vibrations, les mauvaises paroles, la mauvaise musique ne t'atteint plus en fait. Peut-être le vis-tu, mais ça ne t'atteint pas.
Et tu resteras pas non plus silencieux. Tu diras ce qu'il y a à dire. C'est ça le parent. C'est quand tu as bien pris en responsabilité ton identité, encore une fois, cette histoire d'enfant intérieur, c'est pour te faire comprendre ton identité, on va dire, programmée. Donc là, on parle bien de déprogrammation. D'accord? Ce que tu as vécu, enfant, adolescent, jeune, d'accord? T'ont programmé des actions, des façons d'agir, des interactions, t'ont programmé, on va dire, une façon d'être dans la souffrance et d'y rester. Comment sortir de cela? Eh ben, tu deviens le parent de ton enfant intérieur. Prise de responsabilité. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui peut être responsable de cet enfant souffrant. Tu plantes une graine, en fait. Tu plantes une graine à l'intérieur de toi. Il y a de la place. Cet enfant souffrant, je le connais, c'est bon, c'est OK. D'ailleurs, il donne pas de fruits. Mais à côté, tu plantes une nouvelle graine, et tu vas t'en occuper de cette nouvelle graine jusqu'à ce qu'elle pousse pour qu'elle donne des fruits. D'accord? C'est ça, être le parent. Il faut que tu arrêtes de tourner autour du pot sur des informations. L'information, c'est bien, mais l'information, il faut savoir l'utiliser. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu n'avances pas dans ta spiritualité? C'est parce que tu es tout le temps en train de te nourrir d'informations. Rappelle-toi, ça se trouve, avant la spiritualité, tu faisais la même chose avec une autre source d'informations. Donc tu lâches tout. Faut, faut tout lâcher. Il faut être capable, une fois que tu as trouvé une bonne nourriture, une fois que tu as su identifier des choses intéressantes, importantes, pas de problème. Mais après, il faut l'utiliser. Il faut l'acter dans ta vie. Il faut l'acter dans ta vie. Voilà. C'est ça, devenir parent de son enfant intérieur. En devenant parent de ton enfant intérieur, en fait, tu vas exploser tous tes anciens comportements. C'est pas la compréhension qui va faire que tu vas changer de comportement. C'est l'équilibre dans tout ça. C'est l'utilisation de l'information qui va changer tes comportements. Donc voilà pour aujourd'hui. Deviens le parent de ton enfant intérieur. Sois bien responsable pour changer les choses. Sois bien adulte à l'intérieur de toi, autonome, autonome. Je ne rejette pas mes émotions, je ne rejette pas mes sensations, je ne rejette pas mes sentiments. Mais aujourd'hui, j'ai appris à les contrôler et à les utiliser dans ma vie, au quotidien. Alors je peux parler, je peux agir, car j'ai le droit, je me suis donné le droit d'être moi, sans crainte, sans peur. Bon voilà, petite vidéo pour aujourd'hui, on reviendra sans doute sur le sujet. À bientôt.